lorsque nous rencontrons les policiers municipaux, ils sont désolés de ne pas pouvoir intervenir dans les quartiers qui ont tant besoin d'eux, les quartiers nord, par exemple, en tout cas situés au nord de la ville. On ne les voit que trop rarement. Et encore une fois, je ne leur fais pas porter cette responsabilité, puisqu'ils appliquent les ordres. Et eux-mêmes nous disent qu'ils se marchent dessus au centre-ville avec les différents services de la police nationale. Le touriste doit absolument être protégé, ce que je conçois, mais les Marseillais en ont le droit aussi, puisqu'après tout, ce sont eux qui financent la police municipale. Et aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, lorsque nous tirions la sonnette d'alarme devant l'ensauvagement de la société en général et de la ville de Marseille en particulier, eh bien, l'on avait de cesse, ici ou ailleurs, de nous répondre que nous souhaitions monter les Marseillais les uns contre les autres, que nous étions dans l'exagération, voire dans le Marseille bashing. Eh bien, quelques années après que malheureusement les attentats islamistes soient passés par là, et tout porte à croire qu'ils reviendront, eh bien, la police municipale a évolué. Vous en avez augmenté le nombre, 450, ce qui reste bien en deçà de ce dont cette ville a besoin. Nous sommes bien en retard par rapport aux villes du même ratio. C'est le double qu'il faudrait en réalité, au moins, le double. Vous avez équipé la police municipale, vous voyez, je rappelle vos actions, d'armes à feu, ce que nous réclamions depuis longtemps et que vous avez toujours balayé d'un revers de main, mais la situation évoluant, vous vous êtes rangé à cette option. Pour aujourd'hui, équiper les adjoints de surveillance de la voie publique, les fameux ASVP, de gilets pare-balles. Même nous ne l'avions pas imaginé il y a quelques années, mais voilà où en est la situation aujourd'hui à Marseille. Bientôt, il faudra équiper les tatas dans les écoles, puisque je rappelle qu'elles sont elles aussi victimes de déséquilibrés, bien évidemment, comme ça a été le cas encore à la Pauline il y a quelques semaines. L'ensauvagement, il est réel, et nous sommes obligés aujourd'hui, vous êtes obligés, d'y répondre aujourd'hui, alors que nous vous avions alerté il y a tellement longtemps. Vous vous plaignez, monsieur le maire, vous avez pointé le fait que votre municipalité n'est pas tenue informée sur la radicalisation ou la radicalité qui gagne du terrain dans notre ville, comme partout ailleurs, puisque le même phénomène entraîne les mêmes conséquences. Je tiens à apporter un bémol. Je vous ai alerté il y a quelques semaines. Je vous ai saisi à propos de la réunion annuelle des musulmans du Sud. Cette réunion qui se tient malheureusement désormais traditionnellement au Parc Chanot dans notre ville et qui réunissait cette année encore des individus pour le moins douteux, voire condamnables. Les invités annoncés, pour certains, nient le génocide arménien. Pour certains d'entre eux, ils pointent du doigt et de façon on ne peut plus agressive nos compatriotes de confession juive. Ils ont une liberté, ils accordent à la liberté sexuelle une place peu enviable dans notre société. Ils forment en réalité les premiers bataillons de la radicalisation. Il y avait parmi ces invités cette année des individus qui représentaient des mosquées financées par des pays étrangers dont les liens avec le terrorisme international et le terrorisme islamiste n'est plus à prouver. Je vous ai alerté, monsieur le maire. Je ne vous cache pas que j'ai alerté aussi le préfet de police, que j'ai alerté le préfet de région. Et comme l'année dernière, aucune réponse d'aucune de ces institutions. Pourtant, malgré mes alertes, je crois savoir que certaines, au moins une élue de votre majorité et une autre élue de votre opposition de gauche se sont rendues à cette réunion et y sont intervenues. Elles ont terminé leur intervention par un terme pour le moins peu laïque et qui n'est pas de notre langue. Alors je ne le rapporterai pas ici, je
je les renvoie à leur responsabilité que de participer à ce genre de réunion avec des invités, encore une fois, qui ne sont pas pourvus de toutes les vertus républicaines et de tolérance. Voilà, je tenais quand même à vous le rappeler, parce que ce n'est pas la première fois, et si l'on ne prend pas les mesures nécessaires, ça ne sera pas la dernière. Alors que l'on ne vienne pas, dans les mois ou les années à venir, j'espère jamais, venir avec des larmes de crocodile lorsque l'on aura encore subi les actes abominables de ces individus radicalisés et qui sont désormais dans nos murs.